Il y a près de 20 ans, j'avais 14 ans, j'ai tout perdu. C'était dans une petite ville au sud du Rwanda, au printemps 1994. Ma famille assassinée, mes amis assassinés, mes voisins assassinés. Quel crime avaient-ils commis? Aucun. Ils ont été tués pour ce qu'ils étaient, simplement. Leur seul crime fut de naître différents. Qu'ils me pardonnent tous, que ma mère me pardonne de ce que je m'apprête à écrire. Leur crime a aussi été d'accepter que leur différence soit le sujet de toutes les haines. Face à la haine, ils ont courbé l'échine et baissé les yeux de plus en plus bas. Peut-être vous vous dites qu'est-ce qu'elle raconte, on est en France. Ici, il n'y a pas de machette, pas de gourdin, pas de cafard, pas de chasseur de cafards. Certainement. Mais permettez-moi de partager cette expérience avec vous, parce que, qu'elle soit noire ou qu'elle soit blanche, et d'où qu'elle vienne, la haine ne mène à rien de mieux que la mort. De plus, je ne crois pas me tromper quand je dis qu'ici, c'est déjà arrivé. Je suis allé à Auschwitz-Birkenau, j'ai vu. J'ai un problème. Comme ma mère au-delà de la mort, et pourtant bien des choses nous séparent, je suis française. Je vis au XXIe siècle, j'habite un pays en paix. Mais comme elle, je suis devenue mère, comme elle, je suis confrontée à la différence qui tue, comme elle, je feins l'indifférence devant mes deux enfants. J'ai peur, et ma peur ne fait que croître de jour en jour, quand je vois que nous restons silencieux, la tête baissée, quand je vois que je n'ai rien à dire à mes enfants. J'ai peur de commettre la même erreur que ma mère. J'ai peur que mon enfant, réduit en singe, ne finisse par se croire comme tel, s'admettre tel. Madame Taubira pourrait être ma mère a fini assassinée sous les yeux de ses enfants, pour la simple raison qu'elle était née différente. Encore là, vous vous dites, mais elle est folle celle-là. Ici, ce n'est pas là-bas. Et je vous répondrai que vous avez raison, et c'est pour cette raison que, contrairement à ma mère, je vous crie ma révolte. Annick Kayitesi-Josan, écrivaine, Libération, 25 novembre 2013. Il y a près de 20 ans, j'avais 14 ans, j'ai tout perdu.